Bonjour amis de l'eau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de décembre. Ça y est, on termine l'année 2022 en beauté. Enfin, j'espère pour vous. J'espère que ça coule. J'espère que vous n'avez pas froid aux doigts de pied comme moi je l'ai en ce moment là. On va aller voir les énergies qui vous entourent. On va aller voir les conseils à vous donner. On va faire signe par signe. On va faire scorpion, poisson et cancer. Comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Donc ne soyez pas désarçonnés. Elles ont deux significations différentes pour moi. Scorpion, oui, vous aurez les liens dans la. Vous pouvez sauter directement d'une boîte, d'un chiffre. Je vais y arriver. D'un signe à l'autre, dans les petites boîtes juste en dessous, dans les petits chapitres. Bref, on va commencer. On va commencer par les scorpions. On va aller chercher la carte qui vous représente, qui est la carte de l'arcane sans nom. Et puis on va aller voir les énergies qui vous entourent. On a pris le texture de tarot. Le tarot texturé. Si votre carte, la carte de l'arcane sans nom, est à l'envers, alors je remettrai les trois cartes dans l'autre sens. Allons voir Scorpion. Tiens, ça commence fort. Les cartes qui sortent pour vous. La carte du 5 de bâton à l'envers, faire la paix avec soi-même. On referme certains dossiers. On en a aussi un peu assez d'être un peu. Alors c'est drôle parce que la carte du 5 de bâton, c'est quand même la carte de la, je vais dire de la compétition, d'être un peu agressif, de toujours pousser. Et là, on a l'impression que vous lâchez les armes ou que vous baissez les armes. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être plus un côté. Je viens en paix, je viens en ami. Plutôt que d'avoir envie de pousser les autres, d'essayer d'avoir raison, de montrer qu'on a raison. Il y a une idée, Scorpion, de quelque chose qui est un peu plus serein pour votre mois de décembre. Il y a aussi, si c'est des joutes verbales, c'est des choses qui sont beaucoup plus positives que vraiment dans la confrontation. J'étais en train de me dire, est-ce que je l'ai déjà passé votre carte? Mais je crois pas. Pourtant, plus je la vois, c'est la carte avec les roses. Avec les roses, la voilà. La voilà, valet de denier, un projet. Et puis il y a quelque chose avec cette reine de coupe à l'envers, alors que vous... Ah bah en même temps c'est Noël, hein, vous allez peut-être vous retrouver... La reine de coupe c'est la maman en général, mais il y a quelque chose dans l'idée de ne pas absolument vouloir materner les autres. Il y a un petit côté, je vais essayer de penser à moi, mais dans le bon sens pour moi, chez la reine de coupe à l'envers. Parfois elle peut être un peu diva, mais là, justement avec ce message de paix... Il y a une idée de je vais pas forcément m'investir trop personnellement ou je vais pas forcément en faire beaucoup pour les autres si ça me met justement dans un état émotionnel trop chargé. Et là on voit valet de denier, alors vous pouvez avoir un projet, une envie, quelque chose qui est en train vraiment de se dessiner dans votre tête au niveau de la longévité, soit que vous allez voir des gens et vous leur parlez de quelque chose qui vous inspire, soit que vous êtes pendant ce mois de décembre en train effectivement de définir quelque chose, un potentiel qui vous fait travailler sur du nouveau. Alors, avec les valeurs des deniers qui sont toujours des valeurs qui sont celles qui sont ancrées en vous, Scorpion, mais il peut y avoir quelque chose que vous voulez effectivement développer, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau de vos hobbies, ça peut être de nouvelles habitudes. Et puis il y a quelqu'un qui est peut-être là en soutien justement par rapport à ça. Parce qu'en général, le valet de denier, pour moi, il est toujours en train d'amener quelque chose, mais il compare. Il aime bien voir, tiens, est-ce que là c'est mieux? Est-ce que là c'est mieux? Qu'est-ce que je pourrais faire? Avant de vraiment s'engager, il prend le temps de la découverte, si vous voyez ce que je veux dire. Et on dirait, Scorpion, que ce mois de décembre, pour vous, il est fait de ça. Avec un émotionnel qui sera peut-être plus au ralenti, justement, pour pas que ça vienne souffler le feu dans votre mois. Je pense que vous voulez du calme et je pense qu'il y a aussi certaines choses que vous avez peur de prendre à cœur et quelque part vous mettrez un petit peu sur la retenue et vous serez peut-être distrait justement par ce projet
Il y a quelque chose qui peut fonctionner et qui peut fonctionner pour longtemps. Ça vaut vraiment le coup d'ouvrir ses oreilles. Le 6 de coupe, tiens. Le 6 de coupe, alors c'est la carte de l'âme sœur, mais c'est la carte aussi d'une connexion à quelqu'un, à quelque chose qui nous fait immensément plaisir. Pour moi, professionnellement, par exemple, c'est la carte de la vocation, le 6 de coupe. Et je trouve ça intéressant que vous ayez ce valet de denier juste au-dessus. 3 de coupe à l'envers. Et le 5 de denier à l'envers. Alors, le 5 de denier à l'envers, c'est on ne m'y reprendra plus. C'est aussi, s'il y a des choses qui sont mal passées dans le passé, justement, mal passées dans le passé, je vais apprendre de mes leçons et je vais pas réinvestir de la même façon, je vais pas me faire jeter de la même façon non plus, je vais pas me faire jeter du tout, parce que tout ce que je vais faire maintenant, ce sera avec la capacité de comprendre que il y a des fois on perd, il y a des fois on gagne. Effectivement, parfois on comprend pas du tout pourquoi on a perdu, pourquoi on a gagné. C'est juste comme ça que ça s'est passé. La carte du 5 de denier, je la trouve très belle, surtout dans ce jeu. Elle montre vraiment, vous voyez, il pense qu'il n'est pas assez, il a perdu quelque chose. Et toute cette lumière, elle est là, dans ces deniers qui sont en dehors de lui-même. Mais à l'envers, il sait aussi que cette lumière, il en a besoin pour avancer et pour investir différemment, pour pouvoir installer quelque chose qui est plus réciproque, pour pouvoir... Donc on a l'impression, je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a un gâchis avec ce 3 de coupe à l'envers et cette reine de coupe à l'envers, mais vous essayez de vous en échapper justement, et là, pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, ces énergies qui viennent parasiter ce que vous avez envie de vivre, vous préférez vous dire, je vais vraiment pas refaire. Alors, je vais pas refaire les mêmes erreurs, c'est sûr, mais il y a cette idée émotionnellement aussi de vous engager euh, seulement si on vous donne en retour, c'est-à-dire la reine de coupe à l'envers, c'est la diva, c'est-à-dire que je veux bien donner de moi-même, mais par contre, à côté de ça, il va y avoir ça, ça, ça et ça et ça, et je ne ferai pas de compromis là-dessus, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit que vous avez envie d'étendre votre bien-être avec ce 6 de coupe, mais sur quelque chose qui doit être présent là, ici et maintenant, même si dans l'immédiat, en tant que valet de denier, vous savez que vous apportez quelque chose, mais que vous pouvez très probablement aussi développer encore bien d'autres choses, que ce soit de vous-même ou de vos acquis ou de votre connaissance personnelle. Mais avec ce 5 de denier à l'envers, j'aime bien parce que justement on avait le 5 de bâton qui était là, ça c'est plutôt passif, ça c'est plutôt actif, et on a l'impression que les deux arrivent à s'équilibrer, et avec ce 3 de coupe, à l'envers au milieu, c'est un peu comme si vous preniez les énergies qui sont autour de vous, et au lieu d'être dans le conflit ou au lieu de dire ah bah tiens là ça passe pas, vous gardez juste les moments où ça passe. Vous gardez juste les moments où ça apporte quelque chose, même si c'est pas du tout ce que vous pensiez. Il y a une idée de se nourrir plutôt que de subir dans votre moi, Scorpion. Mais il y a aussi quelque chose chez la reine de coupe, soudainement elle passe la raison avant le cœur. Et je pense que vous allez être très probablement en face de certaines choses où vous avez l'habitude de faire d'une certaine manière, de faire en sorte que tout se passe bien, surtout avec Noël. Alors le 6 de coupe, c'est vraiment les choses dont on se souvient de quand on était petit, est-ce qu'on aimerait produire, est-ce qu'on n'aimerait pas reproduire. Mais il y a quelque chose où c'est intéressant parce que pour moi, la carte du 3 de coupe à l'envers, c'est quand on veut pas se faire envahir et se faire parasiter. Mais là, on a le sentiment que vous savez que de toute façon, ça va se passer, le parasitage. Euh, que vous savez que vous allez être noyé d'émotionnel et que au lieu de le prendre comme un problème, vous le prenez comme des expériences que vous avez déjà vécues, donc vous allez du coup pas vous placer dans la même position mentale, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous allez apporter de votre regard et votre intérêt sur certaines choses, et d'autres, là où vous vous êtes déjà mangé des portes, ou alors on vous a pas donné ce que vous vouliez, ou alors vous avez pris un retour de bâton, on dira, là vous savez très bien que vous n'allez pas y aller par exemple, et même si qu'on essaie de vous pousser, de vous tirer, vous ferez, non, on arrête, pas là, on va pas sur ce terrain-là, du tout, c'est miné, on l'a vu, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Maintenant, si on veut que les choses se passent bien, on va
On va pas recommencer. Et souvenez-vous, il y a cette idée de souvenez-vous aussi. Souvenez-vous et gardez en souvenir ce que je suis capable de créer qui est très positif en tant que valet de denier. Parce que vous savez que vous pouvez apporter quelque chose d'hyper stable. Et ça, c'est quelque chose que vous avez en vous. De toute façon, quand vous êtes, alors j'ai envie de dire quand vous êtes librement en train de nager avec des dauphins, peut-être, mais quand vous êtes surtout dans un moment de vie, de plaisir, d'échange réciproque, vous savez que c'est fait d'éclat de rire et que c'est fait de plaisir. Et c'est ça que vous voulez garder et c'est ça que vous voulez donner aussi aux autres. Pas le reste, alors pas la diva mais pas aussi l'hypersensible parce que la reine de coupe à l'envers elle est hypersensible, donc elle va prendre les choses trop à cœur, donc elle va essayer de faire plaisir à tout le monde, donc elle va essayer de, mais au point où ça en devient oula mais qu'est-ce que, oh calme-toi, ne te laisse pas submerger, et c'est ça, vous avez un mois Scorpion où vous ne vous laisserez pas submerger, c'est ça. Et du coup, je pense qu'émotionnellement, vous allez faire le plein de positivité. Mais c'est bien parce que c'est contrôlé, justement. C'est contrôlé, c'est réfléchi. Alors c'est ressenti, bien sûr, parce que vous ne pouvez que ressentir les choses, Scorpion. Mais c'est avec ce 5 de denier à l'envers, c'est les choses qui me sont arrivées et qui ont été problématiques ne se repasseront pas. Et ça ne veut pas du tout dire que vous étiez en faute ou que les autres étaient en faute. On remet la faute sur personne. C'est juste qu'on ne veut pas se ressentir dans cet état-là de rejet ou d'abandon. Et qu'on sait aussi qu'on ne peut pas vivre pour autant sans investir. Donc, on apprend. C'est un joli mois pour finir l'année, Scorpion. On va aller voir les poissons. Bonjour, poissons. J'espère que vous allez bien. On va aller chercher dans ce jeu la carte qui vous représente, qui est la carte de la lune. Comme vous le savez, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Je bats mes cartes dans tous les sens et elles ont deux significations différentes. Si je trouve la carte de la lune, qui est la carte qui vous représente dans le tarot, à l'envers, néanmoins, je tournerai les trois cartes dans l'autre sens. Allons voir les messages à vous transmettre, poissons, pour ce mois de décembre. J'espère que vous finissez le mois en beauté, l'année en beauté. Allons chercher la lune. Allons chercher la lune. Je me demande si vous avez été impacté par cette nouvelle lune en Sagittaire. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de Neptune. Et je me demande si il n'y a pas quelque chose avec Jupiter en Poisson. Bref. C'est pour ça, je me demande ce que vous avez fait de cette nouvelle lune et où sont vos nouvelles intentions. Vous voilà. Alors, on a la carte du 7 de denier. Tiens, il y a deux cartes qui sont venues, alors on va la prendre. La carte qui vous représente, qui est la lune. L'as d'épée, intéressant. Et le 4 d'épée à l'envers qui veut vraiment franchement dire, je prends une autre direction, mais il y a quelque chose que je garde. Et c'est pas piquer des hannetons, alors je le garde aussi bien en travers de la gorge que je dis que rien ne s'est passé ou je dis que oui tout va bien alors qu'en fait j'ai quand même pas forcément bien digéré la chose. Intéressant, vous avez de très beaux résultats avec ce 7 de denier. Le 7 de denier au niveau du travail, au niveau de son investissement personnel. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Il y a encore d'autres choses qui vont arriver pour vous permettre vraiment une vraie stabilité financière et puis de rentrer dans une certaine routine. Mais là, en tout cas, il y a déjà des choses qui sont très prometteuses et très enrichissantes pour vous, on voit. Avec cet as d'épée, une décision a été prise, une vérité s'est installée, une nouvelle directive est là. Mais je vous dis, hein, avec le 4 d'épée à l'envers, c'est aussi parce qu'on n'a pas voulu forcément aller au bout des choses. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de bien digérer quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas forcément été des plus agréables. Je suis obligée de les prendre parce qu'elles arrivent, mais vous voyez, as de bâton, 6 de bâton. Oh, bah en tout cas, c'est positif votre mois de... Et le 8 d'épée, c'est positif, mais c'est positif parce que vous êtes aussi... vous acceptez une situation, regardez, on a la carte du 8 d'épée, où j'ai envie de dire vous êtes pieds et poings liés par vos propres sécurités. La carte du 8 d'épée, c'est la carte que j'appelle du conditionnement, mais c'est aussi la carte de certaines limitations. Alors pour moi, elles sont... on ne les voit pas toujours.
ces limitations-là. Il y a certaines choses où effectivement on voit que si on a ça, on a ça, on a ça, alors on est en sécurité, alors les choses se passent bien, si on a tel signe, telle preuve, telle... euh, Et puis il y a aussi cette idée, par exemple, de, ben tiens, où est-ce que je devrais en être dans ma vie, à mon âge? Est-ce que je devrais savoir connaître absolument ma vocation? Est-ce que je devrais... Il y a toutes ces espèces de pensées qui sont dans la tête et qui quelque part empêchent... Alors c'est intéressant parce que ça empêche la peur, ça empêche l'angoisse, ça empêche le doute de se dire je vais regarder les choses et je vais les mettre bien comme ça, carré. Mais c'est beau, je vous avouerai, avec un as d'épée et un as de bâton, on voit que votre mois de décembre, il a plein, comme je vous dis, avec ce set de denier, il y a des résultats qui sont là, ils sont vrais, ils sont concrets, ils sont tangibles, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, il y a des choses qui sont vraiment là, et il y a des nouvelles décisions qui se prennent, et puis en plus vous les prenez vraiment tambour battant, as de bâton, nouvelle aventure, 6 de bâton, la célébration, la joie, la victoire, on y va, taillot, 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 mais on y va tellement qu'on se demande un peu ce que vous êtes en train de fuir, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'au final, vous voyez la carte du 8 d'épée, elle a ce bandeau sur les yeux. Donc, quelque part, elle est aveuglée, elle a ses barbelés qui lui accrochent les jambes, donc elle ne peut pas bouger, et pourtant, elle a bien ce sécateur qui est là, elle a les mains libres, hein. Elle pourrait tout à fait se libérer de ces pensées-là, c'est des pensées, hein, les épées, de ces réflexions, alors j'ai presque envie de dire peut-être de ces décisions, en tout cas de certains de ses choix. Mais est-ce qu'elle pense qu'elle est au-dessus d'une falaise? Est-ce qu'elle pense qu'elle va tomber? Est-ce qu'elle pense que y a quelque chose qui l'empêche de se libérer de ses pensées? Et il y a forcément quelque chose avec ce qui s'est passé pour vous, avec ce 4 d'épée, où vous n'avez pas eu le temps de purger. La décision a été prise et il y a quelque chose qui s'est mal passé, qui dans une équation quelconque, une situation de votre vie, où vous avez été déçu, où on vous a donné des coups de bâton alors que c'était pas à vous de les prendre, et vous n'avez pas réglé la situation, ou en tout cas, même si vous avez réglé la situation, vous l'avez pas digéré complètement, et à côté de ça, il y a tellement de choses qui vont vite, on n'a que des cartes de rapidité, on n'a que des cartes vraiment de choses qui sont il y a tellement de choses qui ont fonctionné qu'on est dans un grand élan. On va quand même prendre une autre carte poisson pour voir pourquoi on a ce 8 d'épée. Parce que au final, vous vous retrouvez un peu coincé dans... des espèces... Alors j'ai paradigme, mais quelque part, je pense dans des c'est pas forcément des directives ou dans des directions, mais c'est des directions mentales qui sont pas forcément très très confortables pour vous, je pense, hein, et qui sont pas suffisamment, ça vous donne pas assez d'espace, de liberté. Regardez la carte. Intéressant d'avoir cette carte du 6 de bâton où on voit bien que tout ce que vous entreprenez pendant votre mois de décembre, ça passe et puis ça passe avec les fanfares, les flonflons, bam, 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 bam. Vous y allez, il n'y a pas de problème, mais il y a aussi certaines choses où vous y perdez sur investissement. 6 de denier à l'envers, savoir que dans une relation, par exemple, il y a quelqu'un qui donne énormément et l'autre ne donne rien, et c'est comme ça. La carte du 6 de denier à l'envers, c'est la carte du mariage dans les années 50 où le mari travaillait et la femme restait à la maison. Ça pouvait être équilibré, mais si tout le monde disait bien que... Et si chacun faisait sa part dans les choses, sinon on y perd carrément alors son argent ou sa valeur. C'est-à-dire qu'on passe trop de temps et l'autre nous en donne pas du tout. On passe trop d'émotions et l'autre nous en donne pas du tout. Il y a quelque chose, je pense, dans votre rapport à l'échange qui là, dans ce mois de décembre, vous tient toujours un peu. Même si je trouve ça intéressant parce que 6 de denier à l'envers il est là, et là vous êtes dans le 7 de denier, il y a vraiment des choses qui sont florissantes. Mais il y a aussi, on a l'impression, une espèce de prison quelconque qui est dans votre tête. Est-ce que vous vous forcez à, est-ce qu'on vous met dans une situation où vous êtes comme ça en vous disant bon bah c'est comme ça et c'est pas autrement maintenant.
Avec le 6 de denier à l'envers, c'est vraiment la carte de on va m'en prendre beaucoup et je peux pas dire grand chose parce que la carte du 6 de denier à l'endroit, c'est la carte de la charité. Il y a une idée d'effort, il y a une idée de faire les choses parce que l'autre n'a pas et que dans le grand cycle de la vie, on recevra toujours en retour. La carte du 6 de denier à l'envers, on y perd quand même. On y perd. Donc, je pense que pour vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent vraiment et qui fonctionnent très bien. Et c'est aussi parce que vous avez pris ces décisions que ça fonctionne très bien. Mais il y a aussi des nouveaux possibles, des choses qui sont ponctuelles. Et ça vous laisse encore un peu... Je pense que, je sais pas si c'est dans le doute ou dans est-ce que c'est à moi de faire ces efforts-là, est-ce que c'est à l'autre, est-ce que je me retrouve toujours à répondre d'une certaine manière à certaines choses et du coup c'est moi qui me retrouve à tout faire. C'est possible, vous m'en direz plus. En tout cas, on voit bien que vous commencez très fort le mois et que je pense que ce sont des pensées sur la réciprocité, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du relationnel, qui vous vont peut-être vous télescoper un peu ce mois-ci, poisson. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous souhaite un très joli mois de décembre, une très belle fin d'année. Commentez, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt. Au revoir, poisson, merci. On est dans la pénombre. On est dans la pénombre. Si on a... Oh non, on va pas allumer la lumière, cancer, tant pis. Est-ce que je peux rajouter un peu de lumière? Je pense pas. Je crois que je suis au max. On va voir ça. Youh, ouais. Pas terrible, mais bon. C'est mieux. Je vous promets, c'est mieux. Allons voir les cancers. Bonjour, cancer. Allons voir les énergies qui sont autour de vous pour ce mois de décembre, cancer. J'espère que votre mois de novembre se termine bien. J'espère que vous avez la forme. J'espère que cette année 2022 ne vous a pas trop secoué. Que vous êtes en pleine évolution. Est-ce que vous êtes en mutation de carapace? C'est possible. On va aller chercher la carte qui vous représente, cancer, qui est la carte du chariot. Dans ce jeu, je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si je trouve votre carte à l'envers, alors je remettrai les cartes dans l'autre sens. On a une carte qui s'est jetée, qui est la carte du valet de bâton, avoir envie de faire 1000 choses. 1001 choses. C'est la carte de savoir danser sous la pluie, parce qu'on sait bien que le soleil va revenir à un moment donné ou à un autre. C'est la carte de la créativité absolue. Alors, est-ce que vous avez envie de vous remettre à chanter, danser, faire de la gym, faire de la musique? Il y a une idée d'être très sensible à toutes les énergies environnantes et d'être fort capable d'en profiter au maximum. C'est une carte d'opportunité, mais le valet de bâton, c'est quand même quelqu'un qui se crée des opportunités, c'est quelqu'un qui va chercher les opportunités, et je trouve que c'est une belle carte pour vous, cancer. Je vous avouerai, pour moi aussi, hein, je suis cancer quand même. Alors bon, je vais peut-être allumer la lumière, parce que là, on n'y voit plus grand-chose, je crois. Où êtes-vous, cancer? Où est cette carte du chariot dans notre tarot texturé? Il est là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Ouh, la carte du roi de bâton, après celle du valet de bâton, dites donc. Allons voir, allons voir. C'est mieux, non? Ouais, c'est un peu... du coup, c'est un peu surexposé maintenant. Excusez-moi, un petit changeage de luminosité pour que je redevienne un peu normale. Voilà. On va rajouter un peu de contraste. Voilà. Roi de bâton, vous me menez les choses tambour battant et pourtant vous avez un peu les chocottes de ce qui va se passer après. Alors c'est drôle parce que je vous entends dire mais il y a rien qui... Mais non, c'est pas que ça me fait peur. Non, c'est pas que ça m'angoisse. Non, c'est pas que... Parce que le roi de bâton, il y a rien qui l'angoisse. Il est en train de vivre tellement au jour le jour les choses. Il est en train d'être tellement solaire. Il est en train d'être tellement ouvert. Justement, je parlais de... On avait le valet de bâton qui est votre énergie qui est sautillante. Mais dans votre vie, là, on a l'impression que vous vous présentez... je vous la montre, hein, avec... les mains bien arquées
sur les hanches, je suis prêt, j'ai peur de rien, je suis... Roi de bâton, tu veux pas me la... Non, t'as pas envie. Je vois bien. Pour le coup, c'est peut-être la lumière. Là. Bref, je suis solaire, je n'ai peur de rien, je mène les choses, je mène les gens, j'ai un charisme de fou, j'ai une énergie de fou. Donc effectivement, les pensées qui reviennent du 9 d'épée à l'envers, je pense que vous les enlevez d'une pichenette, mais pourtant elles sont bien là. C'est peut-être pour ça que vous avez cette énergie très sautillante de valet de bâton. Vous vous présentez avec une vraie énergie dans le mois de décembre. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Vous avez envie de faire les choses, vous les faites. Vous avez envie de dire les choses, vous les faites. Vous les dites. Il y a quelque chose qui est très... Je prends mon destin en main et vous n'allez pas me gonfler. Mais il y a aussi des choses qui sont dans votre tête. Et je pense que c'est sur la suite des opérations. Et c'est intéressant parce que le roi de bâton, c'est pas quelqu'un qui se projette dans le futur. Et c'est pas parce qu'il a pas envie, mais là vous avez une énergie où je pense que ce qui est important pour vous, c'est le présent. Et c'est même plus qu'important, c'est primordial. Il y a quelque chose de très... je me nourris de l'énergie actuelle. Mais du coup, avoir des projets, du coup, tout ça, ça peut être un peu anxiogène avec ce 9 d'épée à l'envers. Il y a des choses, bien sûr, vous pouvez ni les contrôler, ni les gérer, ni savoir. Et vous savez aussi que vous pouvez avoir de l'énergie pour une personne ou pour 100. C'est jamais vraiment constant chez les cancers. Et je crois que vous vous inquiétez un peu parce que là, vous vous sentez au sommet du monde et que vous êtes en train de vous demander si ça va durer. Alors bien sûr, il faut savoir que le roi de bâton, c'est l'énergie qu'il met dans les choses, qu'il nourrit aussi. Hein. C'est une vraie dynamo. Waouh. Regardez, du coup, avec les cas, on a l'impératrice, on a le 3 de denier à l'envers. Faites pas des compromis quand pour vous ça n'a pas de sens. L'impératrice qui cherche absolument l'harmonie. Il y a quelque chose chez vous où vous savez de manière innée ce qui vous convient ou pas. Et là, on voit avec cette maison Dieu à l'envers que vous êtes en train d'accompagner quelque chose. Alors, c'est drôle parce que on a presque l'impression, si vous deviez faire des associations, si vous deviez vous mettre en groupe, en équipe, etc., que ça, c'est pas pour vous et vous le savez. En tout cas, là, il y a quelque chose dans l'idée de vous êtes le chef en roi de bâton et vous devez mener les choses à votre manière. Je pense que vous vous posez la question si vous ne devez pas justement changer de façon de voir, ou qu'est-ce que les autres vont penser, ou je vais être plus léger, alors que on sent bien que dans ce mois de décembre, vous n'êtes pas léger du tout, vous êtes là et à 100%, vous êtes là et à 200%, vous êtes sur tous les fronts, vous êtes capable de mener les choses, mais vous faites pas vraiment. C'est drôle parce que valet de bâton, peut-être que vous donnez l'impression que vous faites dans la légèreté, que vous prenez les choses dans la légèreté, avec légèreté, mais pas du tout. Mais pas du tout. Il y a des, je pense qu'il y a des moments dans votre mois de décembre où vous allez savoir qu'on peut pas vraiment vous pousser. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous le ferez pas. Ou alors si on vous oblige à le faire, vous le ferez mal. Et ça vous dérange. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui fait partie de votre énergie de roi de bâton. C'est-à-dire que le roi de bâton, c'est un meneur. Hein. Et on peut pas être une locomotive, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. On peut pas convenir à tout le monde. On peut pas non plus essayer toutes les solutions qui nous sont proposées parce que sinon on perd du temps, on n'est plus aussi productif. Et le roi de bâton, je veux dire, sa lance, il la lance une fois parce qu'il sait qu'il en a qu'une et que si ça atteint pas son but, il va se faire défoncer. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a l'impression qu'il y a quelque chose avec l'idée des compromis ou l'idée de devoir faire avec ce que les autres ont apporté, où vous savez que vous pouvez temporiser jusqu'à un moment, jusqu'à un certain point avec cette impératrice, mais au bout d'un moment, il faut que ça explose. Au bout d'un moment, ça ne peut pas se passer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous donner le rôle de leader, on ne peut pas attendre de vous que vous soyez la personne qui fassiez. Et en plus, il faut savoir que le roi de bâton, c'est quelqu'un d'hyper énergique. Et puis, on le voit bien, en tant que valet de bâton, qu'il y a quelque chose dans votre envie qui est très positive, qui est très charmante, charmeuse, qui est très solaire, je vous l'ai dit. Mais il y a aussi, on vous a placé dans un
On vous a placé sur un piédestal pendant ce mois de décembre. Je pense que votre énergie, elle y est pour quelque chose, mais les gens veulent bien aussi vous suivre. Les gens veulent bien aussi vous écouter. Les gens viennent taper à votre porte parce que vous avez l'énergie d'un bulldozer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'énergie du bulldozer, soit, mais à partir du moment où vous devez commencer à penser à ce que ça implique pour les autres, à ce que tout ce que les autres devraient commencer à prendre en charge eux, là vous vous rendez compte que ça fait trop en fait. Et le 3 de denier à l'envers, c'est le moment où vous dites non. C'est le moment où l'engrenage vous dites là il y a deux gros écrous et ça passe pas en fait. C'est pas possible. On peut pas faire de compromis, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Alors vous dites moi je veux bien être flexible, il n'y a pas de problème, mais dans ce cas-là, vous me donnez pas toutes les responsabilités qu'on donne à un roi de bâton. Vous ne me demandez pas d'être là à bousculer tout le monde. Vous ne me demandez pas d'être là à essayer de trouver des solutions. Vous ne me demandez pas surtout de mettre en marche ces solutions et de les suivre. Il y a quelque chose, on a l'impression où, avec cette impératrice, vous savez très bien que vous avez ce côté... j'aimerais que tout se passe bien. J'aimerais qu'il y ait de l'abondance pour tout le monde, la mère absolue. Du tarot, l'impératrice. Si je pouvais vous donner un rein, je vous en donnerais 3 même. Il y a quelque chose chez l'impératrice qui est très... pour passer au-dessus justement des pensées qui ne sont que parasites. Je regarde ce que j'ai autour de moi et je fais des crêpes. Et je fais des crêpes. Et je fais du beau, et je fais du bon, et je fais du... Mais je peux pas être la personne que vous mettez là sur une affiche qui est celle du roi de bâton. Je peux pas avoir cette énergie et pas en brûler la moitié. Il y a forcément des sensitivités, des sensibilités qui vont être un peu pris de court. Il y a forcément des actes que vous allez faire où les gens vont se dire ah bah dis donc c'était un peu c'était un peu sec, c'était un peu vite, c'était un peu brutal, c'était ben oui mais tout le monde ne peut pas être une locomotive et au mois de décembre, vous êtes une locomotive. Vous êtes une locomotive et puis on vous donne les rênes de la locomotive, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez l'énergie pour tant mieux, mais il faut aussi s'attendre à ce que tout ne soit pas bisounours et roudoudou et barbapapa, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que la maison Dieu, elle est en train de s'écrouler. La maison Dieu, c'est tout ce qui est... construction mentale, tout ce qui ne vous sert plus à vous ou aux autres et qui a besoin de dégager. Alors si on demande la vérité à l'impératrice, elle va faire en sorte de mettre les formes, elle va faire en sorte de... Mais là on voit bien qu'il y a certaines choses qui même pour vous n'ont pas de sens. Alors vous allez peut-être essayer de les dire avec la plus grande des gentillesses. Mais si on vous demande les choses honnêtement, est-ce que tu crois que je suis faite pour ce travail? Vous allez dire, la maison Dieu à l'envers, ben tu sais, tu veux être pilote de chasse et t'as des culs de bouteille comme moi aux yeux, je pense que c'est délicat. Je pense qu'il va falloir faire autre chose. Je pense que... Et puis si on vous dit, ah ben oui, mais si j'essaye ça et j'essaye ça et j'essaye ça... vous allez dire pourquoi tu essayes surtout pas de faire quelque chose qui... Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très physique. L'impératrice, elle est aussi dans le physique. Elle est aussi dans j'ai envie de dire la chair. Il y a un élément dans votre mois de décembre où vous... Alors j'ai presque envie de dire vous brûlez de l'énergie, mais vous en donnez aussi en veux-tu, en voilà, à part, avec ce 3 de denier à l'envers... Pour les gens qui n'en feront qu'à moitié, ne comprendront qu'à moitié et ne voudront juste par leur apport venir vous drainer. Parce que vous avez tendance, 9 d'épée à l'envers, ça peut être aussi se faire du souci pour les autres, pour d'autres. Mais on peut se faire du souci pour d'autres quand on trouve des solutions. Quand il n'y a pas de solution... il y a un moment où on a juste envie de secouer, et là, il y a quelque chose avec ce 3 de denier à l'envers où vous voulez pas rentrer dans ce jeu-là. Vous voulez pas rentrer dans dans ce fonctionnement. Vous voulez bien donner si on veut vous poser des questions, si les gens sont prêts à recevoir, mais si c'est juste pour venir vous enquiquiner, ça passe pas. Et c'est bien parce que cette maison Dieu à l'envers, intéressant parce que les poissons, ils ont eu cette carte aussi, mais à l'endroit. Cette maison Dieu à l'envers, c'est accompagner le changement. Et avec ce 8 d'épée à l'envers, on voit qu'au final,
C'est presque comme si vous preniez pleine possession de votre énergie au mois de décembre et que et quand on en prend en plus la responsabilité, du coup tout se passe. Mais je sais bien que vous êtes. Ça peut vous créer, comme je vous le dis, mais comment ça va se passer, mais comment ça va se passer, mais vous savez aussi que vous pouvez trouver des solutions à tout, surtout en tant que roi de bâton et impératrice. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous accompagne et qui vous donne du soutien et qui est justement dans cette espèce d'harmonisation si vous êtes dans le je rentre dedans. Mais vous savez aussi que plus vous prenez la capacité et la compréhension de la taille de votre énergie, et plus il y a des choses qui vont partir en morceaux. Et c'est autant dans votre façon d'être que dans votre façon de penser, dans votre façon de vous tenir, de vous exprimer. On dirait qu'il y a une belle purge, mais il y a surtout une idée que vous ferez partie d'une équipe seulement si l'équipe elle est à la hauteur de vos énergies à vous. Sinon, vous pouvez faire comme si, en bon valet de bâton, qui s'amuse de tout, mais foncièrement, il y a des choses qui partent en morceaux parce qu'elles valaient pas le coup d'être là. Et je pense que au final, même si vous pensez que ça vous dérangerait peut-être, il y a quand même un grand nettoyage qui se fait. Alors ça se fait avec beaucoup de réflexion, mais ça se fait quand même. Bah dis donc, c'est le nettoyage d'hiver. Pourquoi pas, Cancer. Commentez, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle fin d'année et un beau mois de décembre, Cancer, et je vous dis à bientôt. Au revoir.